Bonjour, je suis Eva, animatrice numérique. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à télécharger une pièce jointe reçue par mail afin de la conserver sur votre ordinateur. Il pourra s'agir d'un document, d'une photo ou d'une image. Nous utiliserons comme exemple la plateforme Gmail. Tout d'abord, connectez-vous à votre boîte mail à l'aide de votre adresse mail et de votre mot de passe. Une fois connecté, vous arriverez sur la boîte de réception. Nous allons à présent retrouver le mail contenant les pièces jointes que nous souhaitons conserver. Il se situe ici avec le nom du mail ainsi que les 2 pièces jointes qui ont été chargées. Cliquez sur le nom du mail pour l'ouvrir. Le corps du mail s'affiche alors ici. Il est accompagné des 2 documents joints qui s'affichent en bas sous la forme de miniatures. Vous avez alors 2 possibilités. La première est de consulter le document. Pour ce faire, cliquez simplement sur le nom du document. Ce dernier s'ouvre sous la forme d'un aperçu. Vous pouvez alors consulter plus en détail le contenu du document. Dans un premier temps, vous pouvez faire défiler les différentes pages. Le nombre de pages est indiqué ici en bas de l'écran. Vous pouvez également vous approcher, zoomer sur le document pour le voir plus en détail. À l'aide du bouton plus, situé ici, qui vous permet de vous approcher, vous pouvez, à l'inverse, à l'aide du bouton moins, réduire la taille du document pour le voir avec une plus grande vue d'ensemble. Une fois votre consultation terminée, vous pouvez sortir de cet écran à l'aide de la flèche située en haut à gauche. Vous revenez au corps du mail. Nous allons faire la même chose avec le deuxième document, également en cliquant sur le nom du document situé ici. Une nouvelle miniature s'ouvre. Il s'agit cette fois-ci de la consultation d'une photo. Vous voyez donc que je n'ai pas de nombre de pages. J'ai uniquement l'outil permettant de zoomer et de dézoomer sur la photo. Une fois cette consultation terminée, vous pouvez également accéder au mail à l'aide de la petite flèche située en haut à gauche de votre écran. Ce premier cas de figure vous permet de consulter le document, mais pas de le charger sur votre ordinateur. C'est parfait pour vérifier le contenu d'une pièce jointe ou pour des éléments que vous ne souhaitez pas conserver dans la durée. La seconde option permet, elle, en revanche, d'obtenir l'élément mis en pièce jointe sur votre ordinateur. Vous allez pour cela placer le curseur de votre souris non pas sur le nom, mais sur la flèche située en bas à gauche du document. C'est le bouton « Télécharger ». Vous cliquez. Une barre apparaît alors sur le bas de votre écran, c'est la barre de téléchargement. Nous allons faire la même chose pour le deuxième document, situé ici. Je reprends le bouton téléchargement et je clique. Une fois les documents chargés dans la barre, ces derniers sont également chargés à l'intérieur de votre ordinateur. Nous allons à présent aller les rechercher. Pour ce faire, vous allez tout d'abord positionner votre souris en haut à droite sur le bouton « Réduire » de la fenêtre. La fenêtre disparaît. Vous arrivez alors sur le bureau de votre ordinateur. Nous allons à présent ouvrir l'explorateur de fichiers. Pour ce faire, vous positionnez votre souris en bas sur l'icône « Explorateur de fichiers » et vous cliquez. Une fenêtre apparaît, vous laissant voir l'intérieur de l'ordinateur. Nous cherchons à présent le fichier « Téléchargement » disponible à la fois ici, mais également ici dans la barre latérale. Vous cliquez. À l'intérieur de ce fichier, nous retrouvons les 2 pièces jointes qui ont été chargées sur notre ordinateur. La manipulation est terminée. Vous pouvez à présent, si vous le souhaitez, supprimer le mail de votre messagerie. Vous pourrez tout de même conserver les 2 éléments qui avaient été mis en pièces jointes précédemment. Petite information supplémentaire. Il est possible qu'au moment où vous appuyez sur le bouton télécharger, la barre de chargement n'apparaisse pas. À la place, sur certains ordinateurs, il est possible d'obtenir non pas la barre de chargement, mais une fenêtre donnant directement sur l'intérieur de votre PC. Si c'est le cas, vous pouvez directement choisir l'emplacement final de votre document. Décidez que ce document partira dans les images ou directement dans les documents et soit rangé dans le dossier de votre choix. Ce tutoriel est à présent terminé. En espérant que le contenu vous aura aidé, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.